Hello hello, c'est Lily de Freely-App. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble des dangers que notre cerveau peut percevoir et qui peuvent suffire à déclencher des douleurs ou des symptômes. Mais avant de plonger dans le sujet, si tu m'écoutes et que tu souffres de douleurs ou que tu accompagnes à titre personnel ou professionnel une personne qui a mal, je voudrais te dire que je sais à quel point c'est difficile. La douleur chronique, c'est un poids lourd, d'autant plus qu'elle est invisible et tellement pas reconnue. Alors, juste une seconde, posons un peu ce fardeau. Pense à quelque chose qui te fait du bien, qui te donne envie de sourire. Inspire profondément et expire. Alors, pourquoi notre cerveau déclenche-t-il la douleur? Parce qu'il perçoit un danger. La douleur, c'est un système d'alarme. Quand tu te cognes le petit orteil sur la table basse, la douleur te protège. Elle t'empêche de remettre ta chaussure sans vérifier que l'orteil n'est pas cassé. C'est utile, c'est salutaire. Mais parfois, le cerveau se trompe. Il met en marche son système d'alarme alors qu'il n'y a pas de vrai danger. C'est ce qu'on appelle une douleur neuroplastique. Elle est bien réelle, mais elle n'est pas liée à une lésion, plutôt à une perception erronée du cerveau. Alors qu'est-ce qui peut tromper notre cerveau et l'amener à nous faire mal finalement? On pense souvent aux émotions. Alors oui, elles jouent un rôle super important. Mais il y a bien plus que ça. Nos pensées, par exemple. Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques ont souvent un trait commun. Elles s'autocritiquent en permanence. Elles recherchent l'approbation des autres. Elles entendent 10 fois plus fort la critique que le compliment qui a été dit dans la même phrase. Cette pression intérieure suffit à mettre le cerveau en alerte et à déclencher de la douleur. Le stress est aussi un déclencheur majeur. Stress professionnel, avec les échéances, les comptes à rendre, ou même la peur de ne pas subvenir aux besoins de sa famille. Le stress financier, quand le coût de la vie augmente et que la frustration grandit. Tout cela envoie des signaux de danger au cerveau. Et paradoxalement, ce stress peut déclencher des douleurs qui entraînent des arrêts de travail, qui provoquent encore plus de stress. Et là, un cercle vicieux infernal s'installe. Il y a aussi la kinésiophobie. Alors pour la petite blague, c'est pas la peur du kiné, c'est la peur du mouvement. J'ai moi-même connu ça, persuadée que courir allait être néfaste pour mon dos, que me pencher allait aggraver mes douleurs. Je faisais tout pour éviter certains gestes, comme si mon corps était devenu fragile. Et en fait, plus je les évitais, plus mon cerveau associait ces mouvements au danger. Beaucoup de mes patients me disent la même chose. Ils n'osent plus rester ni assis, ni debout, ni marcher, ni courir. Chaque position, finalement, ça devient une menace. Et c'est ainsi que se crée le cercle vicieux de la kinésiophobie. La peur du mouvement renforce la douleur. Et puis il y a d'autres déclencheurs moins évidents. Certaines personnes ont peur de certains éléments. D'autres deviennent hypersensibles aux odeurs, aux produits chimiques, au bruit. Ce sont des choses anodines. Mais pour un cerveau en hypervigilance, elles deviennent des menaces. Alors il n'y a pas que ça. Les neurosciences nous montrent que des traumatismes passés peuvent aussi laisser une empreinte durable. Des expériences difficiles vécues dans l'enfance, des séparations, des deuils, des accidents. Même des années après, le cerveau peut rester en état d'alerte. On parle aussi souvent de traits de personnalité qui augmentent le risque, le perfectionnisme, l'hypersensibilité, le besoin de contrôle, l'altruisme. Tout cela façonne un terrain où la douleur chronique peut s'installer. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. C'est quand le système nerveux devient hypersensible. Le cerveau se met à percevoir des menaces partout, même quand il n'y en a pas. Une odeur banale, un bruit, un simple mouvement sont interprétés comme dangereux. Et une douleur se déclenche, si vous avez compris le cercle vicieux. Alors tu vois, la liste est longue et elle pourrait l'être encore plus. Mais l'important n'est pas d'éviter tous ces déclencheurs. On ne peut pas vivre dans une bulle. L'important, c'est juste de comprendre que ces choses ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. S'asseoir, marcher, sentir une odeur, vivre un stress ponctuel, ce sont des expériences normales de la vie. Le problème, c'est pas la vie, bien évidemment que non, mais l'interprétation qu'en fait un cerveau devenu trop vigilant. Et ça, bonne nouvelle, ça peut se rééduquer. Grâce à la thérapie de retraitement de la douleur notamment, grâce à la méthode Mind-Body Connection, grâce au mouvement, à la respiration, à l'écriture, on peut apprendre à envoyer des signaux de sécurité au cerveau. Et petit à petit, le niveau d'alerte baisse. Alors, je veux que tu retiennes une chose.
Nos émotions, nos pensées, nos stress ne sont pas des menaces. Ce sont des expériences humaines. Elles sont super positives. Et à travers Freely, tu peux apprendre à les réintégrer dans ta vie, sans peur, sans danger, jusqu'à ce que ton cerveau comprenne enfin qu'il peut baisser l'alarme. Et puis, tu n'es pas seul. Et surtout, partage avec la communauté Freely ce qui, pour toi, déclenche tes douleurs. Ensemble, on avancera plus vite. Car se libérer, ce n'est pas faire un grand bond en avant une fois pour toutes. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas ça. C'est avancer pas à pas. Parce qu'en fait, on recule jamais. Alors dis-moi, quels sont les dangers que ton cerveau perçoit? Quels sont tes défis? Partage-les avec nous, avec la communauté. Et surtout, avec Freely, Free Your Life.